Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo dans laquelle on va voir comment on peut utiliser OBS pour diffuser à la fois notre caméra sur Discord, mais également d'autres informations, d'autres fenêtres ou même des compositions de fenêtres sur Discord. Alors l'usage de la caméra sur Discord est possible en passant en mode développeur. Alors c'est un bricolage qui a priori n'a pas été mis en place de façon officielle, tout simplement parce que moi quand je l'ai testé dans ce mode développeur, ça n'a pas fonctionné chez moi. Donc là, je vous propose d'utiliser OBS et on va voir comment on peut facilement diffuser avec Discord, donc ce qu'on a créé avec OBS. On a vu qu'on a créé avec OBS. Donc pour ça, je vais commencer par démarrer OBS. Alors moi j'utilise déjà OBS pour enregistrer la vidéo, donc c'est la raison pour laquelle il me demande si je veux exécuter une seconde session d'OBS. Donc voilà, OBS par défaut au départ, vous n'avez aucune scène de préparer. Alors je vais préparer une scène et dans cette scène je vais mettre deux webcams, celle de mon ordinateur plus celle de mon téléphone. Je vous rappelle qu'on peut transformer un téléphone Android en webcam par l'intermédiaire du logiciel DroidCam, qui est un logiciel gratuit. Donc j'ajoute une nouvelle source. Dans cette nouvelle source, on va prendre une source de type périphérique de capture vidéo. Donc là, je vais lui donner un nom pour l'identifier. Donc cam smartphone. Alors je vais sélectionner une caméra. Donc la caméra de mon smartphone avec DroidCam. Donc là, une feuille de papier sur laquelle je vais pouvoir par exemple rédiger des corrections d'exercices et les rendre visibles sur Discord. On peut étirer ça sur pratiquement la totalité de la feuille. Et puis si en même temps on a envie d'avoir sa trombine qui apparaît dans l'image, périphérique de capture vidéo, donc ma trombine, et là on choisit la caméra intégrée. En plus, comme elle est placée complètement en bas de l'écran, c'est toujours super réussi. On voit surtout un nez. Voilà. Accessoirement, on pourrait ajouter une fenêtre. Donc n'importe quelle fenêtre. Qu'est-ce que je pourrais ajouter comme fenêtre? Elle est juste pour montrer une capture de fenêtre, un bloc-notes, comme si on pouvait avoir besoin de ça en plus. Voilà, je vais choisir celle-ci. Impeccable. Et puis cette fenêtre, je la mets par exemple ici en dessous. Voilà. Donc là, j'ai composé une scène, et cette scène, je souhaite pouvoir l'utiliser dans Discord. Alors pour pouvoir l'utiliser dans Discord, en fait c'est très simple. Vous allez sur scène ici, vous effectuez un clic droit, et vous choisissez projecteur fenêtré. Et ça me permet d'obtenir finalement ma fenêtre dans une fenêtre. Enfin ma fenêtre, pardon, ma scène dans une fenêtre. Et vous savez qu'avec Discord, vous pouvez diffuser une fenêtre. Donc aucun problème pour pouvoir diffuser ça. Allez, je me rends dans Discord pour pouvoir montrer comment ça marche. Alors cette fenêtre, on peut la mettre en plein écran, pas de problème. Voilà, je la mets en plein écran. Donc j'utilise ici maintenant Discord. Qui est en train de prendre son temps à démarrer, peut-être parce qu'il y en a deux de lancés. Là. Voilà, on arrive sur Discord. Bon, je me mets sur un salon. Donc les salons des enseignants. Et je vais aller sur un de nos salons vocaux. Donc je me pose dessus. Et ici, je vais choisir Go Live. Et je vais donc aller diffuser la fenêtre qui m'intéresse. Voilà, cette fenêtre-là. Donc la scène que j'ai créée spécifiquement avec OBS pour pouvoir donc diffuser la solution dans Discord. Donc voilà ce que je diffuse. Et voilà donc ce que mes collègues ou mes étudiants ou mes amis, etc.,
peuvent visualiser en cliquant ici sur en direct. Donc voilà, on a pu voir rapidement comment on pouvait finalement rendre disponible dans Discord une fenêtre qui contient différentes webcams si on en a besoin. Généralement une seule suffit. On peut y ajouter des fenêtres. Donc c'est une composition, une scène qu'on ne pouvait pas réaliser comme ça directement avec Discord. Donc je pense que c'est une possibilité qui peut être utile et particulièrement utile pour les enseignants qui veulent rédiger des corrections et les rendre visibles un peu comme s'ils avaient un tableau, mais cette fois-ci avec une feuille de papier. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. A bientôt pour d'autres aventures en vidéo.